Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet captivant. Plus précisément, on va décortiquer ensemble un épisode du podcast Exopolitics Today du 7 décembre 2024 avec le Dr Michael Sella. Ah oui, le docteur Salah, il explore des questions vraiment fascinantes. Exactement. Et dans cet épisode, il se penche sur une question qui, je crois, nous taraude tous. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et sinon, quelles sont les intentions de ces visiteurs extraterrestres? Une question qui hante l'humanité depuis des lustres, là. Absolument. Et on commence tout de suite avec une observation qui donne froid dans le dos. UFOB, le groupe de recherche sur les ovnis, a remarqué une augmentation des observations près des sites d'armes nucléaires. C'est vrai, c'est assez inquiétant. Surtout quand on sait que ce n'est pas ce phénomène nouveau. Cela fait des décennies que les ovnis sont observés près de sites sensibles, notamment des installations nucléaires. Oui, et avec le contexte géopolitique actuel, ça prend une toute autre dimension. On est en plein dans une période de tension internationale. La rhétorique nucléaire est de plus en plus présente. Exactement. Et ça soulève des questions cruciales. Est-ce que ces ovnis cherchent à nous mettre en garde ou est-ce que leurs intentions sont plus hostiles? Difficile à dire. Certains experts, comme le Dr Eric Davis, une figure importante dans le domaine des ovnis, pensent que nous sommes très mal préparés à une éventuelle invasion extraterrestre. Ah oui, le docteur Davis ne mâche pas sa mot. Non, pas du tout. Il affirme que nos avions de chasse n'ont aucune chance face à la technologie supérieure des ovnis. Et il n'est pas le seul à penser ça. Lou Elizondo, ancien agent du Pentagone, partage cette vision d'une invasion imminente. Son livre imminent est assez troublant. C'est le moins qu'on puisse dire, moi. Personnellement, j'aime autant imaginer que ces visiteurs viennent en paix. Des extraterrestres bienveillants. Exactement. Des êtres qui débarquent pour nous aider à résoudre nos problèmes et à évoluer. Un scénario plus réjouissant, c'est certain Nedo. Oui, beaucoup plus. D'ailleurs, certains auteurs, comme Jim Morans et William Bramley, suggèrent que l'humanité est influencée par des extraterrestres négatifs depuis des millénaires. Alors, un peu d'aide ne serait pas de refus, vous ne trouvez pas? C'est là que le concept de programme spécial secret entre en jeu. Il existe des preuves qui suggèrent que des technologies extraterrestres sont rétroconçues depuis l'époque nazie. Des vaisseaux antigravité construits en secret depuis des décennies. Fascinant. Absolument. Et si ça vous intéresse, vous avez écrit une série de livres sur ce sujet, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à y jeter un œil pour en savoir plus. Parfait, n'hésitez pas à Unuton, ou plutôt à nos ovnis. Se pourrait-il que certains de ces phénomènes soient des extraterrestres positifs qui se révèlent progressivement à l'humanité de Poso? C'est une hypothèse intéressante. Mais quelles seraient les motivations de ces différents groupes extraterrestres, qu'ils soient bienveillants ou malveillants? Un mystère qui s'épaissit encore avec les événements récents, comme ceux des drones dans le New Jersey. Ah oui, des Ouais. drones de la taille de voiture qui volent pendant des heures près d'installations militaires. Et qui perturbent le trafic aérien. On a même diffusé des clips audio qui témoignent de la confusion et de la peur que ces incidents ont provoqué. C'est vrai. Et ce qui est frappant, c'est le lien avec les observations d'OVNI près de sites militaires sensibles. Est-ce qu'on assiste à une opération psychologique de l'État profond câble? Une manipulation d'OVNI. Clayton Morris, un journaliste d'investigation qui a étudié le phénomène, pose une question cruciale. Est-ce une véritable invasion d'OVNI, une opération psychologique ou quelque chose de totalement différent? Le mystère reste entier. Et ce mystère est entretenu par le manque de transparence des gouvernements. Obtenir des informations fiables sur les ovnis, c'est un véritable parcours du combattant. George Knapp, un journaliste d'investigation renommé, critique ouvertement l'AARO, le bureau chargé d'enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. Il leur reproche leur réticence à collaborer avec les lanceurs d'alerte. C'est incroyable. On dirait qu'on nous cache des informations cruciales. Et le comble, c'est que la forme de ces ovnis est classée secrète. Comme si connaître leur silhouette allait déclencher une panique mondiale. Exactement. Il y a fort à parier que des intérêts puissants sont en jeu. Si la réalité extraterrestre était révélée, cela remettrait en question nos systèmes de croyances, nos institutions, notre vision du monde. Il est plus facile de maintenir le secret et de contrôler l'information. Parlons maintenant de Barbara Lem, une hypnothérapeute réputée qui s'intéresse aux enlèvements extraterrestres. Elle a une vision assez controversée du phénomène hybride, le considérant comme faisant partie d'un contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est-à-dire En gros, on aurait choisi d'être enlevé et modifié génétiquement avant notre naissance. c'est une théorie qui soulève de nombreuses questions éthiques. Tout à fait. L'idée d'un consentement prénatal à des expériences potentiellement traumatisantes est difficile à accepter. N'oublions pas l'importance du libre arbitre dans nos interactions avec d'éventuels extraterrestres. Et la question se pose,
Ces hybrides sont-ils une menace pour l'humanité, ou bien un pont vers un niveau de conscience supérieur? Difficile de trancher avec certitude. Avant de passer à la suite, je voudrais insister sur l'importance de rester vigilant. Il faut développer notre discernement face à la profusion d'informations. Tout à fait. Distinguer le vrai du faux, séparer les faits des spéculations. Et n'oublions pas que la vérité sur les ovnis pourrait être plus proche que nous le pensons. D'ailleurs, dans la prochaine partie, on va explorer des témoignages et des analyses qui pourraient bien vous surprendre. Restez avec nous. On reprend notre exploration du monde mystérieux des ovnis, toujours en compagnie du Dr Michael Salla et de son podcast Exopolitics Today. Oui, et justement, il se penche sur une question qui me fascine. Est-ce que l'augmentation des observations d'OVNI pourrait être liée à une arrivée massive d'extraterrestres? Positif. Ah, une question qui fait rêver. Le Dr Salla s'appuie notamment sur les travaux de James Gilliland. James Gilliland Vidder. Oui, un contacté qui affirme être en communication avec diverses races extraterrestres bienveillantes depuis plus de 40 ans. Il partage des photos, des vidéos de vaisseaux spatiaux et décrit des êtres aux caractéristiques physiques très variées. C'est-à-dire albino. Des humanoïdes grands et blonds, des êtres fins et élancés, d'autres avec des crânes allongés et même des êtres bleus. Incroyable. On a souvent tendance à imaginer les extraterrestres comme des petits gris ou des reptiliens effrayants. L'idée d'extraterrestres humanoïdes et bienveillants, ça change tout. Oui, ça ouvre des perspectives fascinantes et ça remet en question l'image stéréotypée du petit gris. C'est vrai. D'ailleurs, les témoignages de contactés comme Gilliland sont souvent ignorés par les médias traditionnels et même par certains ufologues. C'est dommage, car ça nous prive d'une vision plus positive. On se focalise trop souvent sur les aspects négatifs, les menaces, les scénarios catastrophes. Exactement. Il est important de garder l'esprit ouvert, ne pas exclure la possibilité d'un contact bienveillant avec des civilisations plus avancées que la nôtre. Bien sûr. Le Dr Salla évoque aussi une conversation entre deux lanceurs d'alerte, Seldasio et Bob Lazar. Deux noms bien connus dans le milieu. Oui, ils ont tous les deux travaillé sur des programmes de rétro-ingénierie, de technologie extraterrestre. C'est-à-dire... Des programmes secrets visant à reproduire des technologies extraterrestres. Ah oui, je comprends. Et il mentionne le rôle du Dr Edward Teller, un physicien nucléaire de renom dans ces programmes. Edward Teller SLU, le père de la bombe H. Oui, lui-même. Et le plus intéressant, c'est que cette conversation date de 1987. Ça fait un bait. Oui, ça montre que la recherche sur les technologies antigravité, les vaisseaux de type soucoupe volante, est en cours depuis des décennies, Budé. Et si l'on en croit Deyo, l'Australie était déjà impliquée dans ces programmes dès les années 1970. Donc, contrairement à ce qu'affirment certains sceptiques, il est fort probable que des technologies extraterrestres aient été rétro-conçues et utilisées dans des programmes spatiaux secrets. Exactement. Ce qui soulève une question fondamentale. Si ces technologies existent, pourquoi sont-elles gardées secrètes? Qui tirent profit de cette dissimulation? Bonne question. Passons maintenant à un autre aspect troublant. La classification des informations sur les OVNI. Celle-là évoque un briefing classifié donné au Congrès américain, au cours duquel le directeur de l'AERO, le bureau chargé d'enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, a révélé des informations sur la forme de certains OVNI. Attendez. La forme des OVNI est considérée comme une information classifiée de l'IA. C'est absurde. Et oui, on croit rêver, on dirait qu'ils cherchent à tout prix à maintenir le public dans l'ignorance. Le représentant Nancy Mace, qui a participé à ce briefing, a déclaré que certaines formes d'OVNIs restent inexpliquées. Mais elle n'a pas pu en dire plus. Secret Defense Mess. Frustrant, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette opacité alimente les théories du complot, la méfiance envers les autorités. Si les gouvernements étaient plus transparents, ça permettrait d'apaiser les craintes, d'ouvrir un dialogue constructif. D'ailleurs, Salis critique justement le manque d'intérêt du Congrès pour les témoignages de lanceurs d'alerte. Il mentionne que des personnes disposant d'informations cruciales n'ont pas été entendues lors des auditions publiques. C'est une grave erreur. Les lanceurs d'alerte sont des sources précieuses. Il faut les protéger, les écouter attentivement. Leur silence ne fait que renforcer l'impression d'un cover-up. C'est clair. Salis s'interroge aussi sur les motivations de certains acteurs clés dans le domaine. Eric Davis, Louis Elizondo, qui affirment que nous sommes en danger face à une invasion extraterrestre. Désinformation, manipulation, mais le Nord-Seul les en garde. Difficile à dire avec certitude. Il faut se méfier des conclusions hâtives, des discours alarmistes. La prudence est de mise. Ça la met en garde contre une potentielle opération de faux drapeau. Une attaque extraterrestre simulée par des forces terrestres. Un scénario digne d'un film de science-fiction. Oui, mais malheureusement plausible.
L'histoire nous a montré que les gouvernements sont capables de manipuler l'opinion publique. C'est vrai, la question des ovnis pourrait facilement être instrumentalisée. Malgré tout, Salah reste optimiste. Il pense que l'arrivée massive d'extraterrestres positifs pourrait contrecarrer les plans de l'État profond et conduire à une divulgation de la vérité. Ah, un scénario plein d'espoir. Imaginez. Un contact ouvert et pacifique, avec des civilisations avancées, on mitait, ça transformerait notre monde de manière positive. Accès à de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances, une nouvelle vision de notre place dans l'univers. Exactement. Enfin, Avant de conclure, je voudrais revenir sur un point important soulevé par Sebar, l'importance du libre arbitre. Il met en avant la différence entre les extraterrestres qui respectent notre libre arbitre et ceux qui le violent. Oui, une distinction fondamentale. Les extraterrestres qui nous enlèvent contre notre gré, qui nous manipulent, qui expérimentent sur nous sans notre consentement, ce ne sont pas des alliés. Tout à fait. Il est temps d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la possibilité d'un contact positif, avec des civilisations bienveillantes. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive, avec encore plus de révélations et d'analyses sur le monde fascinant des ovnis. Et voilà, on arrive à la dernière partie de notre Deep Dive, toujours avec le Dr Michael Salah et son podcast Exopolitics Today. On va explorer des pistes encore plus étonnantes. Ah oui, on aborde maintenant un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. La nomination de Jared Isaacman comme administrateur de la NASA. Jared Isaacman, le milliardaire qui a participé au premier vol spatial privé de SpaceX, Oui, lui-même. Épais. Et ce qui est intriguant, c'est qu'au moment même où il effectuait sa sortie dans l'espace en septembre 2021, Elon Musk participait à des réunions secrètes au-dessus de Jupiter. attendait des réunions secrètes au-dessus de Jupiter Group. Vous êtes sérieux, Kill? C'est ce que prétendent certaines sources. Des réunions qui auraient rassemblé des représentants de 14 nations spatiales, ainsi que des organisations extraterrestres, comme le commandement Ashtar et la Fédération galactique des mondes. Le commandement Ashtar, la Fédération galactique des mondes. On dirait des noms tirés d'un film de science-fiction. Je vous l'accorde, ça a de quoi surprendre. Mais si l'on en croit ces sources, le but de ces réunions était de décider de la gouvernance du système solaire. De la gouvernance du système solaire. Vous voulez dire un partage du pouvoir avec des civilisations extraterrestres. Exactement. Et d'après le Dr Salah, Isaacman et Musk feraient partie d'un mouvement qui vise à diffuser des technologies spatiales avancées à l'humanité, pour nous préparer à un contact ouvert avec les extraterrestres. Franchement, j'ai du mal à y croire. Des réunions secrètes au-dessus de Jupiter, des organisations extraterrestres qui discutent de la gouvernance du système solaire? N'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Quelles sont les preuves? je comprends votre scepticisme. Ces informations sont difficiles à vérifier. Il est possible que le Dr Salah se trompe, ou qu'il soit manipulé. Mais il est intéressant de se pencher sur ces théories, même les plus improbables. Elles nous permettent d'envisager des possibilités qui dépassent notre imagination. Admettons, imaginons un instant que ces informations soient vraies. Quel serait l'impact d'un contact ouvert pour l'humanité? Ce serait une révolution sans précédent. Un monde où l'on pourrait voyager librement dans l'espace, collaborer avec d'autres civilisations, accéder à des connaissances qui dépassent notre entendement. Ça donne le vertige. Mais est-ce que l'humanité est prête pour un tel bouleversement nommant? N'y a-t-il pas un risque que ces technologies tombent entre de mauvaises mains? C'est une question légitime. Le Dr Salah souligne d'ailleurs la distinction entre les anciennes corporations aérospatiales comme Boeing ou Lockheed Martin et les nouvelles entreprises comme SpaceX et Blue Origin. Quelle est la différence entre ces deux types d'entreprises? Selon Salah, les anciennes corporations liées au complexe militaro-industriel auraient participé à la dissimulation de la vérité. Sur les OVNI, les technologies extraterrestres, elles auraient intérêt à maintenir le secret pour préserver leur pouvoir, leur profit. En revanche, les nouvelles entreprises, plus tournées vers l'avenir, verraient dans le contact extraterrestre une opportunité de progrès pour l'humanité. C'est une hypothèse intéressante. On peut imaginer que les mentalités évoluent, que les nouvelles générations d'entrepreneurs soient plus enclines à la transparence, à la collaboration. Absolument. Le Dr Salah est convaincu que le contact ouvert est inévitable. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand et comment. On termine notre exploration avec l'interview de Barbara Lamb, l'hypnothérapeute spécialisée dans les abductions extraterrestres. Elle a une vision assez particulière du phénomène hybride, non? Oui, Barbara Lamb affirme avoir travaillé avec plus de 3000 personnes qui ont vécu des abductions. Et elle a développé une théorie, assez controversée, sur le phénomène hybride. Pour elle, les hybrides, créés par le croisement d'humains et d'extraterrestres, ne sont pas une menace. Au contraire, ils seraient un pont vers un niveau de conscience supérieure. Un pont vers un niveau de conscience supérieure. C'est une idée audacieuse. Elle va même plus loin
en suggérant que les personnes enlevées auraient choisi de participer à ce programme avant leur naissance, dans le cadre d'un contrat d'âme. Oui, un contrat passé avant de venir au monde. Une idée difficile à accepter, c'est sûr. Surtout pour ceux qui ont vécu des abductions traumatisantes. Est-ce que le Dr Salah adhère à cette théorie? Pas complètement. Il exprime des réserves. Il souligne l'importance du libre arbitre, du consentement. L'idée d'un consentement prénatal à des expériences potentiellement traumatisantes, ça soulève beaucoup de questions, des questions éthiques. Oui, bien sûr. Difficile de concevoir qu'on puisse choisir de vivre des expériences aussi bouleversantes. Avant même d'être né, on arrive au bout de notre deep dive. Et je dois dire que ce voyage dans le monde mystérieux des ovnis m'a laissé perplexe. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? L'important, c'est de garder un esprit critique. Face à toutes ces théories, ces interprétations, il n'y a pas de réponse facile, pas de réponse définitive. Quand il s'agit du phénomène OVNI, le Dr Salah nous encourage à poursuivre nos propres recherches, à ne pas accepter aveuglément les informations provenant des sources officielles, des médias. Oui, c'est un conseil précieux, merci. Je pense qu'on a tous beaucoup appris aujourd'hui et qui sait, peut-être que la vérité est là quelque part, cachée dans l'immensité de l'univers, attendant d'être découverte. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Une exploration fascinante.